Lukochi. Et du coup, quand le tu battait à l'IA, le maire de l'Été, le Boumokandi. Oui, là, c'est le TC, Alassane Ouattara. Mais qui le coupait à le moment. Oui, là, c'est le secrétaire général de la bonne gouvernance, Augustin Aka. Mais qu'il y a eu des aimés. Oui, là, c'est à Blamba, Johnson, ministre de la République du Togo. Blemon Dogo. Mais qui... Il est particulièrement agréable à ma qualité de président du conseil d'administration de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance de prendre la parole ce soir à l'occasion de cette chaleureuse cérémonie de remise des avoirs de la bonne gouvernance. Permettez-moi d'entrer de remercier Dieu, notre Père et les personnes par qui il a rendu possible ce moment. Nos salutations s'adressent surtout à nos frères venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Bénin, du Cameroun et du Rwanda. Merci pour votre confiance. Je voudrais déjà saluer un homme qui est la pièce maîtresse, j'allais dire, de toute cette belle organisation. J'ai nommé Rodrigue Kofi, que je demande, je voudrais vous remercier. Organisée depuis 6 années consécutives, la cérémonie des avoirs de la bonne gouvernance est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les gestionnaires, les opérateurs économiques, les investisseurs africains. C'est une tradition qui symbolise chaque année la rencontre de notre organisation avec les plus méritants d'entre nous. En effet, l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance est un groupe de communication de droit ivoirien dont le siège principal est situé à Abidjan et présent en Afrique à travers ses bureaux régionaux et sous-régionaux. Il a pour vocation d'aller à la recherche des hommes et des femmes qui font la fierté de notre continent à travers leur abnégation au travail, leur contribution significative au développement humain et surtout à la promotion de la bonne gouvernance. Mieux, le groupe s'est donné pour digne de mission la promotion de cette classe d'hommes et de femmes dont le rêve et la mission sont de construire un monde meilleur où la bonne gouvernance prédomine. C'est dans les 3 fils de cet objectif que nous organisons chaque année les avoirs de la bonne gouvernance destinés à primer ceux qui se battent au quotidien pour mettre en exécution ce concept qui polarise toutes les attentions du fait de sa complexité. Alors, je suis Laetitia Gadebeko, directrice pays du groupe Endeavour Mining pour la Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse et très honorée, très sincèrement, de recevoir ce prix-là qui parle de bonne gouvernance et donc à travers moi qui montre que la compagnie que je représente, Endeavour Mining, a une stratégie qui encourage la bonne gouvernance et a fait de ce mot-là, la gouvernance, un maître mot. Donc c'est vraiment un honneur pour moi, après avoir reçu des distinctions internationales ces derniers mois, donc, avoir la nomination dans la liste du Mouzou, recevoir cette 3e distinction, c'est vraiment un gros honneur que je prends avec beaucoup d'humilité et de plaisir. D'accord, je me présente, Dr Yacouba Diarra, directeur général du groupe Perseus Mining, qui est un groupe basé en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, une société de droit australien qui opère en Côte d'Ivoire depuis environ une vingtaine d'années. Nous avons commencé ici comme une petite structure junior d'exploration minière avec, disons, moins de 10 personnes. Aujourd'hui, nous sommes autour de plus de 2000 personnes et en termes donc de croissance de la production, nous sommes passés d'une société avec 0 gramme d'or. Aujourd'hui, nous tendons vers 10 tonnes d'or l'année. Donc je pense que nous avons fait quelques progrès. Nous nous sommes battus avec toutes nos équipes
pour atteindre ces niveaux aujourd'hui. Une grande contribution à la production minière de la Côte d'Ivoire, une grande contribution aussi à l'économie ivoirienne, avec un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards par an. Et voilà, en employant aussi plus de 2000 personnes. Je suis Pascal Nambelesini Silvé, président de l'Interprofession Intermangue. L'Intermangue, c'est l'association interprofessionnelle de la filière de la mangue en Côte d'Ivoire. Elle a avec elle trois familles, elle regroupe trois familles d'acteurs, que sont les producteurs, les commerçants et les transformateurs. Donc nous travaillons à être ensemble, à être unis, parce que l'objectif commun que nous visons, c'est effectivement le mieux-être des acteurs. Et cela doit passer par la formation. On s'est bien rendu compte qu'on manque de formation structurante des acteurs. L'Intermangue met l'accent depuis quelques années sur les formations structurantes en matière agricole ou technique, et également associées à des formations qualifiantes, managériales ou disons entrepreneuriales. Donc c'est les deux activités de formation qualifiantes et managériales qui pourraient effectivement nous permettre de pouvoir avoir des rentabilités intéressantes pour les acteurs de la filière, aussi bien les producteurs, les commerçants que les transformateurs. Santé de la mère et de l'enfant. Je suis Dr Ofia Koulibaly Madiara, je suis la directrice exécutive de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Je me sens très honorée par cette distinction et je voudrais sincèrement remercier les organisateurs pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Et je voudrais dédier ce trophée d'abord à mon époux pour avoir accepté de consentir des sacrifices qui ont permis que je puisse travailler et hisser notre organisation à ce niveau. Je voudrais également dédier ce trophée à mon conseil d'administration qui ne lésigne sur aucun moyen pour permettre à notre organisation de disposer des standards de gestion les plus élevés. Je voudrais enfin dédier ce trophée à la dynamique équipe de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire qui, en adhérant aux principes et aux valeurs de probité et de la bonne gouvernance, nous permet d'avoir cette reconnaissance. Oui, je suis Jean Ayovia Gosuadana, le DG de l'entreprise Armée de Dieu Déco. Okay. C'est une entreprise de construction. Nous sommes dans le domaine du bâtiment et travaux publics. Nous avons eu en réalité certains projets que je peux citer, c'est-à-dire la construction du marché central de Sassandra qui a débuté en 2017, qui qu'on a achevé en 2018, le débarcadère de Sassandra, le bâtiment scolaire toujours dans la zone de Sassandra, et un grand hôtel aujourd'hui en construction à Sassandra, qui s'appelle l'hôtel Ayoka, que nous souhaiterons peut-être inaugurer d'ici début de l'année prochaine. C'est nous qui avions aussi construit la nouvelle maternité dans le sud de Cocody. Mon sentiment, c'est le sentiment de joie. Pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui, ça a été très simple, bien tellement organisé que je ne m'attendais pas à un truc comme ça ce soir. 2023, nous comptons par la grâce de Dieu finir certains des projets que nous avions eu à démarrer. Et nous souhaiterons aussi gagner d'autres pour pouvoir achever correctement l'année 2023 comme celle qui est en train de s'achever. De vous remercier. Le chef de l'État est au courant qu'il devait avoir un prix. Sur nos médias, c'est passé. Et vraiment, ça va requérir un corps public. On a tenté la dernière chose, c'est arrivé par l'avion spécial du président de la République. Et elle n'a pas pu, et elle a même chargé de prendre ce prix et de remercier les organisateurs. Ok, je me nomme Kanté Mamadou, directeur de la production Mine Iti, SNTP Korika. Voilà. Je suis très ravi, très content d'avoir ce trophée avec l'organisation de cette cérémonie faite par les journalistes. Je suis très content d'avoir réussi. Et pour
2023, notre perspective, c'est toujours travailler dur et puis promouvoir aux jeunes qui sont dans les villages environnants, là où on travaille. On a envisagé de recruter les jeunes, de les former, de distribuer des certificats. Ça peut leur permettre de travailler dans notre société et aussi de travailler partout en Côte d'Ivoire. Je suis M. Dablé Félicien, représentant M. Diamadimi Antoine, lauréat de ce prix. Et il m'a commis de le remplacer parce qu'il était très occupé. Et avec Mathieu, il est chargé de gérer la communauté Achan. Il a commis le Premier ministre, M. Koulibaly. C'est un sentiment de fierté. J'aurais aimé qu'il soit là, mais je le représente. C'est comme si c'était lui qui était là. Et fierté, surtout, pas pour la Côte d'Ivoire seulement, pour toute l'Afrique, parce que beaucoup de pays sont représentés ici. Et c'est un honneur pour nous et la Côte d'Ivoire qui a cet observatoire pour gérer toutes ces velléités qu'on a besoin tous. Parce qu'il faut que l'Afrique aille de l'avant. Que l'Afrique demeure une référence et aussi pour la sous-région, qu'on soit fort dans tout ce qu'on fait. Je suis Dieudonné Kofi, directeur général de Leader Construction Côte d'Ivoire. Bon, par rapport à l'événement, je suis très heureux. Et je veux d'abord dire merci à Dieu qui nous a toujours donné la force de réussir toujours le travail que nous avons. Profiter aussi pour dire merci à tous mes collaborateurs qui travaillent chaque jour pour réaliser tout ce que nous sommes en train de faire. Je suis très heureux pour ce moment, très heureux pour ce prix qui nous donne encore plus de responsabilités à ne pas baisser les bras dans le travail, à travailler surtout pour construire l'Afrique, construire le monde entier. Souvent nous avons, quand on a l'occasion de peut-être faire des tours en Europe, nous voyons comment est-ce que l'Europe, l'Asie, le Golfe se développent. Et c'est ce que nous voulons faire ici en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, construire notre continent et c'est notre vision. Oui, je suis le colonel Atta, pilote de ligne, directeur général de la Sainte, directeur général de la NACI. Voilà. Franchement, je voudrais saluer cette initiative, surtout qu'elle est à la 6e sa séance, oui, 6e organisation, c'est parfait. Je salue les promoteurs, je salue tous ceux qui ont eu cette initiative. Vous voyez, c'est tout le tour, c'est toute l'Afrique qui avance. Ensemble, nous serons forts, politiquement, techniquement, économiquement. Vraiment, c'est des initiatives à encourager. Ça a été parfait. Vous avez vu tous ceux qui ont été primés là. C'est dans toutes les classes, que ce soit les politiques, que ce soit les juristes, que ce soit les économistes, que ce soit des promoteurs de construction d'immeubles. J'étais le leadership d'un jeune qui est en train d'être à sa 3e séance. Donc c'est vraiment salutaire. Et l'histoire retiendra que c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a eu la 6e séance qui a été formidable. D'ailleurs, il n'y a pas de doute. La Côte d'Ivoire, c'est une nation leader, que ce soit l'UEMOA ou à la CEDEAO, et la voix de la Côte d'Ivoire compte. Donc nous sommes heureux d'être venus dans cette très belle capitale, avec le leadership des autorités. Et vraiment, je repars surpris d'abord de recevoir ce prix, et c'est encourageant, franchement. Ça nous encourage, c'est une invitation à toujours faire mieux. Bonsoir, je suis M. Traoré Moustapha, directeur des investissements et du conseil en corporate finance chez Africa Capital Markets Corporation, ACMC. Alors, ACMC est une banque d'affaires qui a été créée récemment en 2020 et qui aujourd'hui essaie d'apporter des solutions innovantes à des problématiques qui peuvent être du secteur public comme du secteur privé. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Alors, je reçois déjà ce prix pour le compte de M. Kofi Edimike, administrateur général de la CMC. Et nous sommes heureux en fait de recevoir ce prix, en l'occurrence lié à 2 faits majeurs. ACMC a été capable d'accompagner un industriel ivoirien local
on va dire, futur champion national dans l'acquisition en fait de parts sociales, de 100% des parts de DHL Côte d'Ivoire et DHL Sénégal. ACMC a permis à faciliter le développement stratégique d'un groupe, d'un champion national, un groupe pétrolier ivoirien, notamment Pétro-Ivoire, dans la sortie en fait du fonds Amétis, qui a vu l'entrée de la CNPS, donc capitale. Et ACMC est la structure en fait, qui a facilité et accompagné ces deux transactions. Donc à ce titre-là, nous recevons ce prix-là. Et notre jeune équipe que nous sommes, qui essayons à chaque fois de pouvoir proposer des solutions innovantes à certaines problématiques, aujourd'hui en train de proposer des produits de structuration sur le marché, notamment des fonds d'investissement dans l'immobilier touristique, qui est un des secteurs clés pour nos économies en termes de développement, mais qui aujourd'hui a du mal à se faire financer dû à la fluctuation, à la difficulté en fait, de maîtriser les flux à ces niveaux. ACMC également aujourd'hui a mis en place et est en train de terminer en fait la structuration d'un fonds d'investissement sportif qui sera dédié à la détection de talents, qui permettra d'améliorer le niveau de nos équipes nationales, mais aussi de pouvoir toucher des coûts sociaux, car il va cibler en fait les jeunes talents, les pépites qui vivent en milieu défavorisé. Louis Biao, avocat au barreau de Paris. J'ai été invité par l'OAPB dans le cadre de la remise de trophées. J'ai été honoré d'être choisi pour avoir œuvré à côté de nous motivé pour l'acquisition des droits de retransmission exclusive en Afrique subsaharienne de la Coupe du Monde 2022. Voilà, je suis honoré et merci pour le panafricanisme que vous faites ici. Honoré Amand, le fondateur, président, directeur général de l'Institut de formation CEFAT Inter. Et nous venons donc de recevoir le prix du meilleur fondateur d'université et grande école privée de Côte d'Ivoire. Et ce prix représente beaucoup pour nous. Vous savez, dans la marche, à un moment donné, il faut évaluer le travail. Et quand l'évaluation est externe, ça vous permet de vous, en fait, d'être rassuré si vous êtes sur la bonne voie. Et donc, comme je le disais tantôt, ce prix n'est pas pour nous un accomplissement ou même un aboutissement, mais c'est pour nous aussi un élément qui nous rassure que nous sommes sur la bonne voie et qu'il nous faut continuer sur cette même lancée. Et puisque nous sommes rassurés que nous sommes sur la bonne voie, dès les années à venir, ce que nous allons essayer encore de faire, c'est de renforcer nos actions sur le terrain, d'élargir notre champ d'action, afin de permettre à un plus grand nombre de bénéficier donc de nos actions. Nous sommes donc dans le secteur de la formation et éducation. Un pays ne peut atteindre le développement quand ce pays est éduqué, quand les jeunes sont scolarisés. Et nous qui sommes dans l'éducation, nous pensons que l'éducation est très importante. Et c'est pour cela que nous ne ménageons aucun effort afin de donner une éducation de qualité. Nous sommes dans l'enseignement supérieur qui est le dernier virage du système donc éducatif. Ok, allez-y.